Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation et le réglage d'un thermostat d'ambiance de chez Deltador, le Deltia. Donc d'abord nous allons l'ouvrir, donc il y a une espèce de téton ici à pousser pour pouvoir l'ouvrir, voilà. En fait c'est sur là-dessus qu'on vient pousser pour pouvoir l'ouvrir. En fait il s'ouvre en le décalant comme ça. Donc l'autre partie on la verra tout à l'heure. Ici vous avez le support qui vient se fixer au mur avec plusieurs vis et le branchement qui se fait derrière. Donc il faut le démonter. Vous avez juste cette petite vis là à démonter. Voilà. Après ouvrir. Donc on dépose la petite vis là. Vous avez ici les fixations possibles. Donc je recommande quand même d'en mettre 4 pour avoir une bonne fixation sur le mur. Au niveau du câblage de votre ancien thermostat, si vous avez la possibilité de le faire passer juste ici, arriver juste là, dans ce carré-là, parce que ça sera plus simple que de refaire une tranchée pour passer en dessous du thermostat. Essayez de le faire passer ici. Au niveau du schéma ici, qui se trouve ici, vous avez le schéma. Alors, on peut faire clim et on peut faire chauffage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le chauffage. Donc, le chauffage se branche sur le 1 et le 3. Donc, vous avez le 1 et le 3 à brancher avec vos deux câbles qui arrivent ici. Donc les deux câbles n'ont pas d'importance, que ce soit un bleu, un rouge, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de polarité sur le thermostat d'ambiance. Donc là, au niveau branchement et au niveau fixation sur le mur, c'est terminé. Nous allons voir maintenant comment remettre des piles sur le thermostat d'ambiance. Donc là, c'est plutôt cette partie-là qu'il faut voir. Donc au niveau du thermostat d'ambiance, les piles se trouvent ici. Donc après, je vais essayer de le mettre là, mais on ne voit pas bien. En fait, le moins il est là, le plus il est là. Mais on ne voit pas bien. Alors, ça, c'est un peu délicat, mais bon, de toute façon, il suffit de mettre les piles et de regarder s'il s'allume. Voilà, il s'allume, donc c'est qu'on a bien mis les piles. Alors, sur ce thermostat, il y a effectivement un petit embêtement au niveau de l'appareil, c'est que vous avez des picots. D'ailleurs, on peut voir, ils sont bien abîmés ici. Qui viennent se placer dessus, qui viennent se placer exactement ici. Et effectivement, quand vous refermez, parce qu'il faut bien ajuster le petit support ici avec le petit support qui se trouve ici, sinon, effectivement, les picots viennent se fracasser contre la paroi. Donc là, j'ai pas trop de soucis parce qu'ils sont quasiment tous foutus. C'est d'ailleurs pour ça que le client me l'a donné, parce que le thermostat, il est mort là. Donc voilà. Au niveau de l'appareil, nous allons d'abord regarder qu'il y a une molette qui tourne avec un petit point. Donc nous allons le mettre au niveau du sigle température. Donc là, l'appareil nous demande la température que l'on souhaite en jour. Donc vous avez le plus et le moins et plus. Voilà, donc on va mettre 20 degrés. Voilà, j'ai baissé. Pour accepter, on marque OK. Donc ça, c'est le troisième point. Maintenant, il nous demande la température de nuit. Donc je dirais 18 ou 17, grand maximum entre 2 et 3 degrés par rapport à la température de journée. Donc pareil, on met OK. Voilà, donc là, la température jour-nuit, elle est réglée. Donc si l'on bascule ici sur ce sigle-là, nous avons le thermostat qui est en mode, on va dire, été. Il n'y aura pas de chauffage au niveau de la chaudière. Donc après, vous avez un mode manuel. Ça veut dire que là, il va vous demander la température que vous souhaitez à ce moment-ci, mais il y aura toujours, si vous mettez 20 degrés, ça sera toujours 20 degrés. Donc on peut faire moins, plus, on va mettre 20 et on va mettre OK. Donc là, quoi qu'il arrive, la chaudière se mettra en route s'il fait moins de 20 degrés et va s'arrêter à 20 degrés. Maintenant, si on souhaite rechanger cette température, il suffit d'appuyer sur OK. Et là, le moins et le plus est revenu. Et par exemple, on va remettre 19. Voilà. Donc là, on a fait déjà 3 possibilités de réglage. Vous avez le mode automatique où on va revenir après. Vous avez ici la position pour pouvoir régler le jour et l'heure. Donc le jour, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, on va dire qu'on est samedi. Donc on va programmer sur le 6. Vous voyez, le petit sigle a bougé sur le 6. Donc pareil, on appuie sur OK.
Maintenant, il va me demander l'heure. Donc, on va dire, il est 18 heures. Voilà, on va mettre 18. Voilà. Et on va mettre 18 piles. Donc, on va redescendre avec moins. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre le thermostat au jour et à l'heure qu'on souhaite. Maintenant, au niveau programmation. Donc, vous avez la programmation, par exemple là, il est prêt à être programmé pour le lundi. Donc, on va faire le lundi, par exemple. Le lundi, on va dire que à 0 heure, on veut toujours la température de nuit. Donc, hop, toujours, jusqu'à, on va dire qu'on se lève à 6 heures. Donc, on va mettre la température en route à 6 heures. Donc là, on change de bouton. Là, on est en mode nuit. Et là, on va changer. Vous verrez que ici, ça va changer au niveau de petit affichage. Donc là, on va passer en mode jour. Donc on appuie dessus. On va dire jusqu'à 9 heures par exemple. Et là, on va repasser en mode nuit. Donc pareil, on appuie en mode nuit. On va dire jusqu'à 16 heures. À partir de 16 heures, on voudrait que le chauffage se remette en route. Et là, si j'appuie sur jour, hop, vous voyez, ça s'est mis en route. Donc on va le mettre jusqu'à 22 heures. Voilà, donc là, on aura du chauffage jusqu'à 22 heures. À 22 heures, on dit on arrête le chauffage, hop, jusqu'à 0 heure. Donc là, on vient de programmer, en fait, et on le retrouve ici, on vient de programmer le lundi. Si on appuie OK, on peut programmer maintenant le mardi, mais on va faire, par exemple, on va aller, en appuyant dessus, on va aller jusqu'au samedi. Donc le samedi, il est réglé comme ça. Mais je voudrais par exemple qu'il se mette en route à 8 heures et qu'il finit à 23 heures, on va dire. Donc à 0 heure, donc on va aller jusqu'à 8 heures. Hop, j'ai été trop loin. Mais c'est pas grave. Je vais tout effacer. Et on va refaire. Justement, ça sera comme ça une façon de voir. Voilà. Hop. Donc comme je m'étais trompé, on retourne à 8 heures. Voilà. Là, c'est bon. À partir de 8 heures, je veux que ça s'enclenche. Comme je suis là toute la journée, hop, je vais mettre jusqu'à 23 heures, par exemple. Voilà. Et hop, je veux que ça se termine à 0 heure. Voilà. Donc là, vous avez programmé le lundi et le samedi. Et en plus, comme j'avais fait l'erreur, au moins on voit comment on peut corriger son erreur. Donc maintenant, vous pouvez basculer en automatique. Donc effectivement, comme on est samedi, ça on l'a programmé tout à l'heure, samedi 18h02, et on voit que la programmation que je viens de faire, on lui demande 20 degrés en ce moment. Voilà. Donc là, au niveau du thermostat d'ambiance, effectivement, bon, il y a le problème sur les picots, qu'il faut faire très attention parce que si chaque année vous devez l'ouvrir, le remettre, c'est surtout en le remettant qu'on risque d'abîmer ses picots. Donc je dirais que ça c'est un petit problème sur le thermostat. Le deuxième petit souci, on va dire, c'est que au niveau de la programmation, on peut le programmer toutes les demi-heures, mais on n'a pas de... Maintenant, on peut les programmer sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Là, c'est toutes les demi-heures. Bon, c'est un petit inconvénient dessus. Par contre, je trouve que la programmation est assez simple pour ce thermostat-là. Au niveau de la position manuelle, c'est aussi assez simple. Il demande directement de la température qu'on souhaite, c'est plus, moins, ok, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis sinon, au niveau du thermostat, au niveau design, il est assez compact, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.